Les manipulateurs ne ciblent pas leur proie par hasard. Certaines personnalités sont comme des phares pour eux. Aujourd'hui, nous allons décrypter ensemble les 5 critères inconscients qui font de vous une cible privilégiée et surtout, comment brouiller le radar. Si vous avez déjà eu l'impression d'être aspiré dans une relation asymétrique ou de vous sentir coupable sans raison, cet épisode est votre antidote. Je suis Fatem Zahra Alami, gardienne de silence trop lourd, traductrice des cœurs qui bégayent et semeuse de frontières fleuries. J'arpente depuis des années ces territoires fragiles, où l'amour se mire dans les ruines, où les je t'aime sont des pièges dorés brillants à s'y brûler les ailes. Mon métier, guider les naufragés du cœur vers les rives de l'amour propre et vous apprendre à déchiffrer ces sillons secrets qui, malgré vous, allument les lanternes des naufrageurs. Car oui, les manipulateurs ne chassent pas au hasard. Ils suivent vos blessures comme des loups suivent la lune, attirés par cette lueur qui devrait n'éclairer que vous. Aujourd'hui, nous ferons mieux que parler stratégie. Nous reprogrammerons votre boussole intérieure, ces 5 signaux qui vous trahissent. Je vous montre comment les crypter et redevenir invisible aux prédateurs. Voici le profil type de la victime idéale des manipulateurs. Ces 5 signaux invisibles que vous émettez sans le savoir sont comme des empreintes digitales pour les manipulateurs. Ils vous repèrent avant même que vous ouvriez la bouche. Aujourd'hui, nous allons les effacer ensemble. Premièrement, l'empathie excessive. Vous ressentez profondément la souffrance des autres. Un manipulateur interprète cela comme « cette personne mettra mes besoins avant les siens ». Vous excusez même ceux qui vous blessent en disant « il ou elle ne va pas bien ». Deuxièmement, le besoin de validation. Si vous cherchez souvent l'approbation, suis-je assez bien? Le manipulateur devient votre dealer de compliments avant de les retirer. Troisièmement, les frontières poreuses. Vos limites sont floues et facilement dépassées. Un non qui s'accompagne d'explications interminables. Pour eux, c'est un oui négociable. Souvenez-vous de 3 situations où vous avez dit oui alors que vous pensiez non. Ce besoin de validation vous pousse par ailleurs à vous justifier quand vous devez refuser une demande. Pour le manipulateur, vous justifiez votre vulnérabilité. Par exemple, je ne peux pas sortir parce que mon chat est malade et... Une personne qui explique trop, c'est une personne qu'on interrompt souvent et qu'on ne prend pas au sérieux. Quand vous justifiez vos noms, comme un élève qui rend une copie, vous offrez au manipulateur une clé. La solution, dites plutôt « ça ne me convient pas, je ne peux pas ». Non est une pierre et n'a pas à être sculptée. Dans ces frontières poreuses, il y a aussi le sourire de complaisance et la danse des yeux. Ce sont d'autres phares dans leur brouillard. Les victimes de manipulation sourient 2 fois plus en situation de stress. Par exemple, vous rigolez à une blague sexiste par gêne. Notez combien de fois vous souriez par inconfort. Puis la danse du regard, c'est quand vous évitez de le regarder. Pour le manipulateur, c'est une soumission, une fragilité de votre part. Par exemple, il vous fixe du regard et vous baissez les yeux ou encore quand il vous critique. Maintenant, entraînez-vous à soutenir le regard 3 secondes ou quelques secondes de plus que d'habitude. Quatrièmement, l'enfance sous condition où vous deviez mériter l'amour de vos parents. Avez-vous dû être parfait pour vous faire aimer dans votre famille ou avez-vous joué le rôle de parent de vos parents? Les manipulateurs repèrent ces schémas comme un chien de chasse. Vous avez peut-être développé le syndrome du sauveur. Par exemple, je vais l'aider à régler ses problèmes d'alcool. Ou bien, je vais l'aider à sortir de sa dépression. Ce besoin de réparer fait de vous une cible idéale car ça révèle votre attachement anxieux. Le manipulateur va l'utiliser pour vous culpabiliser et lui trouver des excuses au cas où il dépasse les bornes
prétextant qu'il a besoin de votre aide. Cinquièmement, la peur du conflit. Votre silence, c'est leur permission. Un manipulateur teste toujours avec une microcritique pour voir si vous tolérez l'irrespect. Votre peur du conflit vous pousse peut-être à accepter une demande malgré vous. Quand vous le faites, cela lui ouvre la voie aux plus grandes demandes. C'est une technique de soumission. La solution, vous ne voulez pas faire quelque chose, vous ne le faites pas et coupez court à la discussion. Un non, c'est un non sans vous justifier. Ces 5 signaux, ce sont précisément les sillons secrets dont je vous parlais, des empreintes laissées par vos blessures qui brillent comme des balises dans leur nuit. Voici leur technique de ciblage. Phase 1, le scannage. Ils testent en public avec une demande absurde. Par exemple, peux-tu porter mon sac? Votre réaction leur dit tout. La phase 2, le love bombing. Soudain, vous êtes la personne la plus incroyable. C'est un piège. Ils créent une dépendance à leur validation. Phase 3, l'isolation progressive. Ils sèment des doutes sur vos proches. Tes amis sont jaloux de nous. Pourquoi? Une victime isolée égale une victime contrôlable. Repensez à une rencontre trop intense, trop vite. Quels signes auriez-vous pu voir? Maintenant, comment leur résister? L'antidote 1, le test du non. Refusez une demande mineure et observez leur réaction. S'ils se mettent en colère, s'ils vous culpabilisent, prenez la fuite. Antidote 2, la règle des 3 jours. Face à un compliment excessif, attendez 3 jours avant de répondre. Les manipulateurs détestent le délai. Et quand vous répondez, dites « merci, mais je ne suis pas d'accord ». C'est un peu exagéré. L'antidote 3, l'encre réaliste. Notez 3 défauts de cette personne. Relisez-les dès que vous l'idéalisez. Antidote 4, écoutez votre intuition quand elle vous dit que quelque chose ne va pas. Vous n'êtes pas une cible par hasard. Vos qualités, empathie, loyauté sont des super pouvoirs quand elles sont protégées. Cette semaine, entraînez-vous à dire non sans justification à une petite demande. Partagez votre expérience en commentaire. Et rappelez-vous, les manipulateurs fuient ceux qui se connaissent. Vous venez de faire un pas de géant. Et pour finir, un petit exercice. Repérez quel comportement vous ressemble le plus. Notez une situation récente où il s'est manifesté. Comment pourriez-vous réagir différemment à l'avenir? À vous de jouer. La prochaine fois qu'un regard, un sourire ou un oui trop rapide veut s'échapper, souvenez-vous, vous n'êtes plus une proie au prédateur toxique. Et maintenant, chers naufragés en voie de guérison, souvenez-vous ceci, les plus belles cartes ne sont pas celles qui évitent les tempêtes, mais celles où vous apprenez à devenir votre propre phare. Prenez soin de votre lumière et ne doit plus servir de balise aux ombres, mais seulement éclairer le chemin qui vous ressemble. Si cet épisode vous a parlé, laissez-moi en commentaire le mot « rivage ». Ce sera notre code secret entre rescapés. À très vite pour de nouvelles navigations intérieures et d'ici là, n'oubliez pas que même les étoiles ont besoin d'obscurité pour briller. Prenez soin de vous.